Je voulais pas reproduire la vie que j'avais avant à Paris. Ça n'avait pas tellement de sens et je voulais pas partir si loin pour reconstruire un univers que j'avais déjà. Je voulais découvrir quelque chose de vraiment nouveau. Et c'est le cas. En partant au Laos, Sébastien a découvert un pays différent du sien. En 1975, les communistes ont pris le pouvoir au Laos. Depuis, ce sont eux qui dirigent le pays. C'est surtout oppressant pour les Laos d'avoir un gouvernement communiste. En ce qui me concerne, j'ai la chance d'avoir une nationalité qui me protège de bien des choses. Les gens avec lesquels je travaille, ils ont presque tous refusé de passer devant la caméra. Répondre à des questions en voix off, ça pose aucun souci, mais avoir son image devant une caméra et avoir le risque d'être reconnu, c'est autre chose. Alors pour moi, c'est facile d'être ici. Pour eux, c'est autre chose. Sébastien travaille dans 2 foyers qui sont tenus par des religieuses de 2 congrégations différentes. Il donne des cours d'anglais, de français et d'informatique. Ce que je vis et ce que j'aurais dû vivre, c'est 2 choses complètement différentes. Sur le contrat de ma mission, il y a marqué cours d'anglais, cours de français, cours d'informatique. Si j'avais eu simplement des enseignements, des cours à donner, je pense que ma mission aurait été plus que fade. Sébastien passe du temps à rencontrer les gens. Il se met à l'écoute, il observe, il partage. Il découvre la pauvreté et la souffrance du peuple laotien. Il découvre la difficulté pour un catholique au Laos de vivre sa foi. Tout cela lui permet de relativiser les difficultés qu'il rencontre et de ne pas se plaindre à tort et à travers. C'est important d'avoir des exemples sous les yeux qui puissent nous permettre de nous dire que, quoi qu'il arrive, les épreuves qu'on puisse avoir, les catastrophes, les soucis de famille, de travail, de ci, de là, c'est à nous de choisir si on décide de vivre ou de se laisser mourir. Malgré les conditions de vie difficiles, l'oppression gouvernementale, le manque de liberté au quotidien, les Laotiens gardent le moral et le sourire. Sébastien connaît maintenant leur secret, la confiance. Je me rends compte que quand on a confiance, on peut passer à travers toutes les épreuves sans vaciller ou au moins sans tomber. Des épreuves, Sébastien en a comme tout le monde, mais il apprend à les surmonter. Dans ce pays communiste où la liberté religieuse est limitée, Sébastien ne se décourage pas. Ce qui est vraiment difficile, c'est que... Enfin, non, c'est pas difficile. J'essaie d'utiliser maintenant ce mot difficile à sa juste valeur. Alors, ce qui est un peu particulier dans ma mission, c'est qu'effectivement, je suis tout seul, que les messes sont en lao, que je comprends rien, et que j'ai aucune référence si j'ai des questions. J'ai personne à qui m'adresser si j'ai envie de comprendre. C'est pas forcément évident de ne pas avoir de référence, de ne pas pouvoir partager ces choses, ces questionnements, etc. etc. Mais d'un autre côté, je suis bien obligé de les confier qu'à Dieu et comme ça j'ai pas d'intermédiaire. Je dirais pas que c'est bon ou mauvais, mais c'est un état de fait et je m'en contente. Avec Dieu, Sébastien ne se sent pas seul. Pourtant, il est l'unique volontaire envoyé au Laos par les missions étrangères de Paris. Depuis que le Laos est aux mains des communistes, les prêtres étrangers ont en effet l'interdiction d'exercer leur ministère dans le pays. Sébastien est donc actuellement l'unique représentant des MEP au Laos.